L'Évian Championship du 12 au 15 septembre 2013, l'événement majeur du golf féminin mondial vous présente Côté Green. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Côté Green est bien consacré à l'Évian Championship, le tournoi féminin, un tournoi du reste major qui aura lieu ici même à Évian entre le 12 et 15 septembre. Nous avons assisté à la conférence de presse, au lancement finalement de ce tournoi. Un tournoi qui a subi, vous allez le voir, beaucoup de travaux avec un nouveau parcours, des travaux que nous explique tout de suite le directeur du tournoi, Jacques Binger. Comme chacun a pu le vivre dans la région, le climat n'était pas vraiment de notre côté. Je pense que c'était le pire hiver pour faire des travaux sur un golf. Comme on l'évoquait en conférence de presse, en janvier on s'est dit que c'était normal, c'était la sortie d'hiver. En février on s'est dit que c'était normal, c'était la sortie de l'hiver. Mais que le printemps allait nous permettre de souffler un peu. Et le printemps ne nous a pas permis de souffler. Donc ça a été titanesque en soi, puisqu'on avait un énorme défi à relever et que les équipes de Yannick et que les entreprises qui ont travaillé sur ce projet ont réussi à relever, qui était d'être prêts pour le tournoi de septembre. Par conséquent, il a fallu être extrêmement ingénieux. Ça a été une aventure humaine incroyable, de solidarité des entreprises, de gens qui ne se connaissaient pas, de gens qui parlaient pas la même langue, les Anglais, les Français, tous les régionaux de l'étape. Et je crois que ça a été une fantastique odyssée technique et humaine. On a dû construire une autoroute au milieu du golfe puisque les camions s'enlisaient et ça aurait ralenti absolument les travaux. Donc on a été chercher du remblai issu des travaux de l'hôtel pour construire une quasi-voie romaine qui a permis de dispatcher et de gagner du temps. On a créé un cheminement depuis l'espèce de tracteur rouge qu'on voit là-bas qui a traversé tout le long ici, devant le green du 6. Pour aller rejoindre le 7 au fond, distribuer le 8 et le 14. Et c'est ça qui nous a permis, donc on a arrêté le chantier pendant 8 jours, on n'a fait que ça. Et c'est ce qui nous a permis de poursuivre et de continuer et ne pas perdre de temps dans le projet malgré les aléas climatiques. C'est vrai qu'on a utilisé, et c'est habituel en montagne, mais ça n'était pas forcément pour un golf, les services d'une entreprise locale pour avoir des rotations d'hélicoptères pour remplir en 2 jours et demi, travail qui aurait pris plusieurs semaines et qui aurait abîmé le parcours, tous les bunkers. Donc il y a eu 1300 rotations en 2 jours et demi, on peut imaginer ce que ça représente. Bref, ça a été une aventure titanesque. Quand on voit les images, on le comprend. On peut juste donner un coup de chapeau à toutes ces équipes parce que c'est juste fantastique. Et je dis exprès pas miraculeux parce que c'est vraiment le résultat et la volonté d'une équipe de se battre pour atteindre l'objectif. Mais aujourd'hui, on a, et vous le voyez derrière moi, un parcours sublime qui rend hommage à l'ambition, qui rend hommage aussi à notre nouveau statut de Grand Chelem, de Major. C'est indéniablement un parcours qui n'a rien à voir en termes golfiques avec celui de l'Évian Masters, qui était déjà un parcours difficile, un parcours alpin, un parcours de championnat. Là, on a vraiment un parcours de Major. On a un parcours de Grand Chelem avec la nécessité sur chaque trou, à chaque moment, d'être au top et d'être extrêmement précis. Il y aura plus de moments où on pourra se laisser aller, où on pourra prendre des risques sans en payer cash les enjeux. Ça va être un parcours, alors il y a toujours 2 catégories, il y a les très bons joueurs et puis les gens comme nous du dimanche. Alliance! Tu n'es pas le premier, j'en ai mis 2 moi l'autre jour. Mais non, dans l'eau de droite. Oui. Magnifique. Jean-François achète là. Oh oui, elle y va quand. Oh non. Je pense que pour les gens du dimanche, il va être très challenging, mais en même temps, une superbe balade.
D'abord par son environnement, parce que maintenant on est vraiment orienté lac-montagne, donc ça va être superbe. Et en même temps, pour le jeu de golf lui-même, beaucoup d'adrénaline. Un parcours qu'on peut rejouer beaucoup de fois sans jamais se lasser. Mais toute cette difficulté va reposer essentiellement sur de là où on va jouer et surtout de la qualité des greens qui est exceptionnelle. C'est le premier major, le premier grand chelem de l'histoire du golf en Europe continentale, hors du monde anglo-saxon. Donc c'est pas rien. Et assister à cette première édition, ça va être assez fou parce que, encore une fois, les joueuses vont découvrir ce parcours. Jusqu'à présent, celles qui l'avaient déjà joué revenaient en retrouvant leur marque. Bon, bien sûr, la tonte, l'ambiance, le contexte faisait que les choses pouvaient changer, mais le parcours, elles le connaissaient. Là, elles vont le découvrir. Et vous l'avez dit tout à l'heure en conférence de presse, vous n'excluez pas qu'une fois, eh bien, il y aille sur ce même parcours un tournoi de garçons, un tournoi d'hommes, un challenger par exemple. Alors, Alain de Soultret, là, le patron du Challenge Tour, vient passer le week-end et vient jouer demain. On va lui demander son avis, mais vous savez, c'est dans un raisonnement budgétaire, comme le parcours nous appartient, pour des organisateurs, nous, on peut mettre le parcours à disposition gratuitement. Et si on peut faire venir une épreuve du Challenge Tour ou même de l'Alps Tour, pourquoi pas. Mais on va y réfléchir. En fait, on s'aperçoit que ce Evian Championship Major, avec ce nouveau parcours, c'est pas du tout l'aboutissement d'une histoire, mais à mon avis, c'est plutôt le début d'une grande histoire golfique ici à Evian. Voilà, merci en tout cas à l'Evian Resort de nous avoir reçus. Merci également au directeur Jacques Binger et à Franck Ribou. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao. C'était Côté Green avec l'Evian Championship du 12 au 15 septembre 2013, l'événement majeur du golf féminin mondial.